Alléluia. Thank everybody. Je remercie tous ceux qui sont là aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et je m'appelle Évangéliste Thomas. Je suis évangéliste ici à Paris. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur à partager avec vous cette parole. Vraiment, je sais que ça va produire un effet. Je vous demande de regarder plusieurs fois cette vidéo et vous allez voir que le Seigneur que nous servons et que nous invoquons son nom, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur, il est le rocher de notre salut. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi de tous les dieux, un grand roi. Oh, alléluia. La Bible dit que toute la profondeur de la terre est dans ses mains. La Bible dit aussi que, oh, alléluia, et que c'est lui qui a toutes les mers. Oh, Karabashanda, vous pouvez même imaginer toutes les mers. La Bible dit que la terre été formée par ses propres mains. Oh, Karabasandaka. Oh, Saint-Esprit, nous t'adorons à ce moment. Oh, alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Et ce que je voulais vous dire, c'est de essayer de partager, aimer et cliquer sur le bouton de follow. Vous savez, ça fait partie de votre mission, ça fait partie du royaume, de faire avancer notre royaume. Alléluia. Je vais rapidement, I am going quickly to this very short word of encouragement and a word of prophecy. The title of what I'm going to say, it is that any dead person can live again. Any dead person can live again. Et tous ceux qui sont morts, peuvent vivre encore. Et tous ceux qui sont morts peuvent vivre encore. Mais vous savez, dans notre génération, nous avons abandonné la vision de Dieu. Nous sommes en train de combattre avec notre vision, mais vous savez que c'est votre vision avec la vision de Dieu et qui ne change jamais. Ça va maintenant donner des résultats que vous espérez. Et qu'est-ce que je vais vous parler? C'est parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont mortes. Et ce n'était pas pour qu'ils puissent être enterrés, mais c'était pour la gloire de Dieu. C'est ça qu'on appelle des diamants. Mais comme notre monde est aveuglé, il y en a beaucoup de frères et de sœurs qui sont enterrés vivants. Parce que nous n'avons plus conscience. Nous n'avons plus conscience de la parole de Dieu. Et oh, alléluia. Oh, alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je vais vous seulement lire un verset. Et cet verset se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Et alléluia. Les Actes des Apôtres, la Bible dit que, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est le livre des Actes. Et je vais lire en anglais. Acts chapter 9 verse 37. Listen to the word of the Lord. And it came to pass in those days that she was sick and died. Whom when they had watched, they lay her in an upper chamber. And for as much as Lydda was near to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him 2 men, desiring him that he should not delay to come
to them. Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows stood by him weeping, and showing the coat and the garment which Dorcas made, while she was with them. Et donc, il y a un événement, quelque chose qui s'est passé dans une ville, quelque chose qui s'est passé. Il y a un disciple de Jésus qui était mort. Il était déjà lavé. Et maintenant, ils ont attendu que apôtre Pierre était dans une ville voisine. Et on a dispatché 2 frères pour aller lui solliciter qu'il y a une sœur qui est morte ici. Et si vous lisez le livre des Actes, tout le chapitre 9, vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, s'il n'avait pas apôtre Pierre, ça veut dire que, parce que si vous lisez l'histoire, vous allez voir que quand apôtre Pierre est arrivé, il a prié et cette sœur s'est réveillée et cette sœur a continué à vivre. Et la Bible dit qu'il y en a beaucoup qui sont tournés au Seigneur. Oh, alléluia. N'oubliez pas ce que le Seigneur vous a dit. N'oubliez pas la parole de Dieu. Et tout le monde est concentré à chercher de quoi manger ou dormir. Mais c'est ça le royaume de Dieu. C'est de connaître des manières, de manière que Dieu fonctionne. Dieu a de la puissance. Il veut les manifester dans la vie physique, dans un monde physique. Mais il a besoin de ceux qui ont la foi en lui. Imaginez, et si Pierre n'était même pas, donc ça veut dire qu'il y avait des frères, il y avait des sœurs qui étaient là où la sœur Dorcas était mort. Je ne sais pas, vous avez enterré les frères, vous avez enterré des sœurs. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux que vous réveillez, je veux que vous preniez conscience de ce que le Seigneur Jésus a dit. Vous savez, c'est mieux de ne pas être chrétien, ou bien d'être un chrétien prétendant. Et même, il y en a d'autres qui critiquent. Et ceux qui font les efforts, ils ne les soutiennent pas. Si apôtre Pierre n'était pas dans une ville voisine, ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, Dorcas pouvait déjà partir au lieu qu'il était préparé pour un grand moisson. Il était préparé pour un grand moisson des âmes dans cette ville-là. Comme j'avais dit que cette vidéo ne sera pas longue, vous allez continuer à me suivre dans de prochaines vidéos. Et je vais prier avec vous pour que vous receviez cet esprit de miracle et cet esprit de connaissance de la vision de Dieu. Et que vous ne raterez plus et vous ne échapperez plus à la côte de Dieu. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que l'esprit des miracles, que l'esprit de révélation et de lumière pénètre dans l'Église, pénètre dans les vies de tous ceux qui sont tournés à toi. Au nom de Dieu le Père, et le Fils et le Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.